Alors, je prends les devants. Pourquoi est-ce que je dois prendre les devants? Parce qu'on va parler de mineurs. Et quand on parle de mineurs, je parle à toi là. Oui, toi qui adore troller dans l'espace commentaire, sur la chaîne principale. Parce que chaque fois que je parle de mineurs, tu me fais la phase. La vanne. Une pelle et un casque. Non, non, non. Là, on va parler de vrais mineurs qui ont moins de 18 ans. Enfin, ils sont... Voilà, qui disent, hein, qui disent. Tu l'auras lu dans le titre, de toute façon. Bon, direction TPMP, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Deux petites news, deux petites actus, mais ça fait toujours plaisir, ça fait toujours le taf. Bon, bah, écoutons ça, et j'espère que... Il n'y aura pas trop de bobos dans les... dans les news actus d'aujourd'hui. Let's go, on écoute ça. Content de vous voir. Un mineur isolé migrant arrêté pour plusieurs agressions sexuelles. En réalité, il aurait 30 ans. Ah tiens, Ouais. on parlait de ça la dernière fois avec Gilles Verdez. Il nous disait non, non, ça n'arrive jamais. Ah si, si, ça Gilles arrive souvent. Verdez, ça arrive souvent. Gilles Verdez nous disait non, 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 ça n'arrive pas. Ouais, il y en a vraiment qui se foutent du monde. Hein. Je sais pas où ils vivent, Gilles Verdez, je comprends pas. Enfin, je parle pas de Gilles Verdez. Hein, je Oui, parle monsieur, vous pouvez aussi. de ces clandestins. En fait, les faits sont assez simples. C'est un homme qui a interpellé le 1er décembre. Marche le micro de À Lyon. Maury, là. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Je le sens pas, moi, mais bon, c'est pas Donc, les faits, ça se passe à Lyon. Le 1er décembre, il y a un homme qui a interpellé dans une boîte de nuit parce qu'il est accusé d'avoir agressé sexuellement deux femmes, la serveuse et une cliente. On m'entend, c'est bon? Je crois pas, moi, mais bon. S'ils vous disent que vous entendez, voilà. Si, c'est Je bon. pense pas qu'on l'entend. Ok. On Bon. l'entend? Oui. On l'entend? Ouais, bah si vous l'entendez, c'est l'essentiel, mais je préférerais que ce soit les téléspectateurs qui l'entendent. Merci. Oui, Amaury. Oui, donc cet homme, il est accusé d'avoir agressé deux femmes dans cette boîte de nuit à Lyon, une serveuse et une cliente. Il est interpellé, placé en garde à vue. Là, c'est la procédure habituelle. Et cet homme, il s'agit d'un Ivoirien en situation irrégulière. Mais la particularité dans cette affaire, c'est que malgré la très grande maturité de son physique, cet homme prétend qu'il est mineur. Alors évidemment, on peut se demander ce qu'il faisait dans une boîte de nuit s'il était mineur. Et puis les policiers sont très étonnés parce que physiquement, il n'a pas du tout l'air d'un mineur. Alors évidemment, faut bien comprendre que pour le clandestin, c'est très important parce que si vous êtes mineur, vous bénéficiez de la justice des mineurs qui est beaucoup plus clémente et puis surtout, vous n'êtes pas expulsable du territoire français. Donc les policiers se disent c'est bizarre, font des vérifications, d'abord un test osseux qui dit qu'il est majeur et puis surtout, dans les investigations, ils découvrent que cet homme était déjà connu sous une autre identité, qu'en fait il est né en 1994 et donc qu'effectivement il est largement majeur puisqu'il est âgé de 30 ans. Donc cet homme va pouvoir être jugé en tant qu'adulte et probablement expulsé. Alors il faut savoir que, je réponds à Gilles, ce que vous disiez tout à l'heure, Cyril, c'est en fait extrêmement fréquent ce que dit la préfète du Rhône, Fabienne Bucchio, c'est que plus de 80% des clandestins dont on n'est pas sûr de l'âge et dont on vérifie la majorité, sont en réalité des majeurs et non pas des mineurs. Et l'écart le plus important a été fait avec un clandestin qui se disait mineur alors qu'il avait en fait 42 ans. Ah ouais. Dans le Rhône toujours. Ouais. Voilà, mais Gilles Verdez nous a dit c'est pas possible. Donc, si Gilles Verdez nous dit c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Voilà. Tiens, Je sais pas quoi dire, les gars. Une histoire parmi tant d'autres, tout simplement. C'est encore une dinguerie, hein. Voilà, donc là on a une agression sexuelle sur deux femmes. Enfin, j'imagine que c'était des femmes, hein. C'est ce qu'il avait dit, je ne sais plus vraiment. Ouais, je vais te finir le boulot, du coup je suis un peu fatigué là, mais bon, voilà, ça reste bien grave. et oui, donc quand est-ce que ça va s'arrêter? Bah la réponse, jamais. Ou alors, pardon, je vais rectifier cela. Quand est-ce que ça va s'arrêter tant que nous aurons toujours le même style de justice et de gouvernement, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, les agressions S ne s'arrêteront pas, ou en tout cas, ne se réduiront pas, tant que... Parce que arrêter totalement, c'est pas possible, hein, même si on a la justice la plus dure du monde, hein, ça pourra jamais s'arrêter à 100%. Mais on pourrait, voilà, drastiquement baisser tout ça. Il y en a qui me diront dans l'espace commentaire, voilà, la peine de mort, on coupe l'arme du crime, on pète les rotules avec des matraques. Bah ouais, pour de tels actes, moi je n'ai pas de pitié, voilà. Ça se pourrait, hein, voilà, à Détroit, à un moment, j'ai vraiment pas de pitié, surtout si c'est des récidives. Ça, c'est... Voilà, merci la justice en cas de récidive, de toute façon. Bon, allez,
passons à la seconde actu. Gilles Verdez, des voisins excédés par les soirées libertines au sous-sol. C'est à Paris, c'est dans quel Dans arrondissement? le 15e arrondissement. Vous habitez dans le 15e? Non. Non, Il a l'air vous excité, devriez. la Verdez. Ah ouais. Alors, il y a des soirées libertines organisées dans le sous-sol d'un local qui est habilité à accueillir tout commerce, donc du coup, ça paraît légal. Le problème, c'est que ça a été transformé, certes, en espace insonorisé, avec des lumières tamisées, mais les riverains sont dérangés. Il y en a un qui dit on entend des balles jusqu'à 4 heures du matin, et une habitante de l'immeuble qui s'offusque. J'ai dû expliquer à mes enfants pourquoi des gens déguisés en latex entraient dans l'immeuble. Alors, c'est vrai, Ouais, c'est vrai que c'est pas- on les c'est pas comprend. ouf. C'est vrai que c'est chaud. Je vous donne le nom de la prochaine soirée. Olivia souhaite une horde d'hommes en rut. Voilà. Donc du coup, le Vous avez l'adresse pour Raymond quand même? Le propriétaire, lui, il dit qu'il respecte les règles, que c'est limité à 20 personnes, qu'il n'y a pas plus de 20 personnes. C'est énorme, contesté c'est énorme, par les riverains. Il dit qu'il a pris des qu'il y a, mesures. Non, c'est trop, 20 personnes. Il dit Vous croyez pas en cette soirée? C'est très dangereux les soirées comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les accidents. C'est l'accident le plus commun dans ces soirées, c'est les verges brisées. Oui, non, mais c'est pas possible. Bien sûr. Ouais, ouais. Là, c'est pas ça que vous êtes en train de me briser là. Oui. le maire est du côté des riverains, le syndic a été saisi. On a dit aux riverains appelez la police. Je vais juste pause 2 secondes, les gars. Donc, des verges brisées. Ça doit faire extrêmement mal. Bon, t'as la verge, quoi. Non, c'est... Le frais qui pète, oui. Mais la verge qui se pète. Mon Dieu, je n'ose même pas imaginer la douleur. Non, c'est trop pour moi. Allez, la suite, après, je pense qu'on va s'arrêter là. Police, mais la police attend que ce soit illégal et pour le moment ça ne l'est pas. Et tenez-vous bien, le propriétaire des locaux commerciaux, il a assigné la copropriété, il voudrait pouvoir faire des travaux et agrandir certains espaces. Donc les riverains n'en peuvent plus, mais pour le moment, ces soirées prospèrent, les hommes payent et apparemment il y a énormément de gens qui souhaitent assister à ces soirées. Incroyable. Ah, écoutez, voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, pourquoi pas. Non, mais dans des immeubles comme ça, généralement, c'est dans les hôtels, souvent, ce genre de choses. Ah ouais? Ah, ce serait déjà mieux. Ouais, mais avec les Oh, hôtels les deux avec les chambres. spécialistes. Non, dans les hôtels où les chambres communiquent. Les bisons futés là. Il y a pas... Ah, c'est les soirées privées, tu parles là. Enfin, Ouais. On parle de soirées commerciales. Très bien. Ouais, mais Bon bah, dans les mettez-vous caves. d'accord les deux là. Dans Allez, les caves, c'est énorme quand même. Merci, on va parler. Ouais, on va couper là, mais vous imaginez quand même, vous vivez tranquille chez vous, enfin, vous êtes tranquille chez vous dans votre immeuble, et il se passe des dingueries comme ça. Aïe, je saurais pas quoi dire, moi, je saurais pas quoi... Comment gérer la situation, et surtout, bah voilà... Bah, limite, si j'ai pas d'enfant, ça pourrait me faire rire un peu, mais... C'est vrai qu'expliquer à ton gamin pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent directement déguisés, enfin, je sais pas, mais faites ça, sonorisez le tout et faites ça le plus discrètement possible. Ne vous montrez pas dans l'immeuble. Enfin, je sais pas. Voilà, de toute façon, on a le monde qui est régi par l'élite et l'élite adore se le mettre dans le nez. Voilà, ils adorent la poudre blanche et tout ce qui est sexuel. Voilà, je pense que j'ai bien résumé. En tout cas, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Bon, aujourd'hui, pas grand-chose, hein. Vu qu'il n'y avait pas grand-chose à dire et que je suis en plus extrêmement fatigué. Donc, prends soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, fais très attention à toi et surtout, que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.